Salut à tous, bienvenue dans la FAQ de Gordon et Murdoch. Eh oui, merci d'avoir participé aussi nombreux à cette petite FAQ. On va tenter de répondre à vos questions le plus sérieusement possible, j'ai envie de dire. C'est parti? C'est parti. Go. Go. Première question, est-ce que ça va? Bah écoute oui. Et toi? Non. Aimez-vous les comics? Bah écoute oui. Et toi? Non. Alors troisième question, quel était votre premier comics? C'était quoi ton premier comics? Moi c'était Year One de Batman, Frank Miller. D'accord. Moi c'était... Alors, c'était... Je peux pas dire le nom parce que c'était au CDI de mon collège et je lisais des Spider-Man. Alors, lesquels je sais pas, je lisais des Spider-Man comme ça à la volée quand j'étais posé dans le CDI. Et le premier comics que j'ai acheté ensuite, c'était Civil War. C'était Civil War 1. Voilà, le premier tome de Civil War. Question suivante, quel est votre comics préféré? Donc on en a déjà parlé dans la vidéo 20 questions pour un youtubeur comics, on vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Hein, il y a d'autres questions et donc d'autres réponses beaucoup moins sérieuses. Pour ma part du coup je vais faire court, c'est le Dark Knight Returns, encore une fois Frank Miller, une valeur sûre, dont on ne se lasse pas. Ouais, et moi de mon côté, ce n'est pas un comics mais 4, c'est tout le run de Bendis sur Daredevil. Question suivante, quel est votre meilleur super-héros? Pas de suspense pour ma part, hein. Je crois que tout le monde sait déjà que c'est Batman, sans hésiter. Ouais, et toi? Pour moi c'est Daredevil, pour moi c'est le meilleur à mes yeux. Voilà, après, meilleur, c'est un bien grand concept. Et donc ensuite la question, quel est le pire film de super-héros existant? Je crois qu'on est à peu près d'accord là-dessus pour le pire en tout cas. Ouais, on en a déjà parlé. C'est les 4 Fantastiques, le dernier. Le tout dernier 4 Fantastiques, c'est vraiment on se torche le cul avec, très clairement. Après, je vais citer quand même deux grosses déceptions qu'on a eues et sur lesquelles. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le pire et il y a des mauvais. Après. Et il y a des mauvais très décevants vis-à-vis de ce qu'on peut exploiter, quoi. Je pense que Daredevil, j'ai été extrêmement déçu. Heureusement que la série est arrivée pour rattraper tout ça parce que franchement, un tel chef-d'œuvre de personnage de Daredevil, il mérite pas ça. Et Superman Returns. Ouais, Superman Returns quand même, c'est chaud de faire un mauvais film avec Kevin Spacey dedans, quoi. Enfin, faut vraiment se chier. Il en a pas fait beaucoup, ouais. Des merdes, franchement. Bon, des films pas top, on a fait Kevin Spacey, mais à ce point-là, dur. Ouais, c'est un peu dur. Alors, question suivante, quel est votre film préféré, super-héros ou non? Pour ma part, pas super-héros, et mon film préféré qui m'a donné goût au cinoche, c'est Fight Club, qui est parfait en tout point. J'adore Fincher, voilà, j'adore le cinoche grâce à ce film. Et après, film de super-héros préféré, c'est The Dark Knight, donc le deuxième volet de la saga de Christopher Nolan, que j'adore Nolan, j'adore Christian Bale, et puis à égalité avec Watchmen, que j'ai beaucoup aimé. Et alors du coup, pour ma part, je dirais pareil comme film préféré non super-héros, même si Clint est un grand super-héros, je dirais Le Bon, la Brute et le Truand. Sans hésitation, c'est vraiment le film que je connais par cœur et que je peux regarder tous les soirs sans hésiter, sans problème. Ouais. Et pour ce qui est film préféré de super-héros, je dirais le Batman de Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle de Batman. Ah, c'est marrant ça. Bah, parce qu'il y a aussi le côté affectif, puisque c'est Prince qui a la bande-son. Vous savez aussi un petit peu mon amour pour ce musicien. Ouais. Ne rentrons pas plus dans le détail parce que sinon la vidéo va tenir 1 heure. Exact. Et donc la question qui s'enchaîne à celle-là, c'était donc la mort d'un personnage qui nous a le plus marqué. Ah bah, moi c'est très très simple, c'est la mort de Captain America dans Civil War, où j'ai été... En gros le bouquin s'appelle La mort de Captain America, donc j'aurais pas dû être si choqué que ça en soi, mais la façon dont ça arrive, tous ceux qui l'ont lu le savent, voilà, c'est dramatique, c'est tragique, c'est juste de voir deux personnages qui étaient les meilleurs amis, voilà, se séparer comme ça, et puis il y en a un des deux qui crève alors que c'était pas prévu, enfin bref. Non, la façon dont la mort du Captain arrive, non, ouais, ça m'a marqué au point où j'étais triste pendant une semaine, quoi. Genre j'allais au boulot le lendemain, putain il est mort. Et ouais, je peux pas dire autre chose. Et alors moi, la mort d'un personnage de comics qui m'a le plus marqué, moi je prendrais la question dans l'autre sens, je dirais plus marqué dans le sens où elle m'a plu, où ça m'a vraiment plu. Je dirais la mort de Lobo dans Portrait of a Bastard. Ouais. Hein,
Et c'est-à-dire Lobo qui meurt, qui va au paradis, qui fout le bordel, qui est banni du paradis, qui est banni des enfers parce qu'ils en veulent plus et qui du coup ils sont obligés de le ressusciter. Enfin moi je me souviens, j'étais dans le train quand j'ai lu ce truc là et je rigolais comme un con. La vieille à côté elle était là, mais qu'est-ce que c'est que ce vieil puceau là, il est en train de lire sa BD à côté, à rigoler, elle retourne avec ton Picsou magazine. Et moi je rigolais. Ça m'étonne de toi, je sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Next, si vous étiez devant une bombe atomique qui va exploser dans pas longtemps et que vous pourriez appeler un super-héros à la rescousse, lequel ce serait? Alors moi j'appellerais Catwoman, parce que je me dis que si c'est la fin du monde, je pense qu'il y a moyen de la convaincre d'abuser de son corps, donc voilà. Ah exactement, moi je pense que tu vois du coup, j'appellerais Robin et je lui dirais, t'as vu, tu sers à rien mec. Et voilà. Juste ça, tu vois. Ou alors j'appellerais Daredevil, je lui caresserais le torse, je lui dirais t'es beau, je t'aime. Et je crèverais et je serais voilà. Heureux, tu vois. Ta vie aurait eu un sens. Voilà, c'est ça. Gordon ou Murdoch? Alors écoute Pierre Clément, je crois que tu as fait une erreur sur ton clavier quand tu as tapé cette question, puisque ou alors tu as mal lu, mais le nom de la chaîne c'est Gordon et Murdoch. Exactement. Mais peut-être que il voulait qu'on fusionne et que ça devienne Gordoc. Alors ça par contre quand on fusionne on ne le filme pas. On est Voilà. désolé, ça c'est... Effectivement, ça c'est sur d'autres chaînes. Aïe aïe aïe, on arrive à des questions qui fâchent. DC Comics, Marvel ou autre? Oui. Non. Alors question suivante, ouais effectivement là il y a des questions qui fâchent un petit peu là, hein. Le plus stylé du coup entre Daredevil et Batman. Alors là je vois bien que tu essayes de créer le conflit, de troller un petit peu cette vidéo que nous avons essayé de faire Ouais. sérieuse. La réponse est bien évidemment évidente pour nous deux, nous sommes unis, nous sommes forts, c'est bien C'est Daredevil. évidemment Batman. Batman. Non c'est Batman. Non c'est Daredevil. Attends, t'as déjà lu Ah. Batman, Daredevil. Ah Ouais. tu vois Daredevil. Tu vois Batman. C'est Ben Affleck. C'est aussi Ben Affleck si on y pense. Eh oh, Je te baise ou pas là? je te baise ou pas là? Voilà, non merci. franchement on est d'accord. Non mais putain, ça y est tu vois, il réussit son coup là, putain. Vas-y, il m'énerve. Batman versus Captain America, qui gagne? Ah, j'ai ma petite idée là-dessus, je pense que si on est en milieu urbain, je pense que tu vois Batman il arriverait à le coincer dans une ruelle, enfin jouer avec les immeubles, avec son terrain quoi, la ville, et il aurait le dessus sur le Cap sans hésiter. Par contre sur un environnement dégagé, ou tu vois la jungle ou un endroit où Batman est moins habitué, le Cap gagne grâce à ses ressources physiques et grâce à son sens stratégique aussi. Alors, On est face à deux bêtes hein, quand même. moi je te rejoins sur le côté dans la ville de Batman. Pour moi c'est évident qu'il le trucide en ville. Et je pense que du coup Batman est assez intelligent pour ne pas se rendre dans un terrain où il pourrait perdre. Ouais. Donc pour moi il gagnerait le combat parce Ah, que justement il il le- ne jouerait qu'à un endroit où il est sûr de gagner. Et ça sert à quoi de débattre en fait quand il est question de Batman avec Gordon Désolé. Tu peux pas quoi, enfin... Et limite il vendrait sa mère pour que Batman gagne. Après c'est la démocratie, t'as le droit d'avoir tort. Ouais, hein, c'est ça. libre à toi. Ouais, it's a free country, motherfucker. Alors ensuite on a eu pas mal de questions sur ta pilosité faciale très sympathique, ma foi. Une question de Miguel qui demande pourquoi est-ce que tu as tué un panda roux pour te foutre sa fourrure sur le visage et qui te demande si tu as été faire un stage chez le commis pour avoir une belle barbe comme celle-là. Ah, alors je vais répondre à Kit en lui disant que non, j'ai pas fait de stage chez le Comedy Comics, bien que j'aurais apprécié, parce que le mec fait des JT super cool d'ailleurs. Salut. On salue. Et ouais, non, effectivement, non, ça a poussé tout seul, donc voilà, c'était comme ça. Donc oui, non, désolé Miguel. D'ailleurs, c'était pas un panda, c'était un renard, parce que j'aime bien les renards. Next. Ah, c'est bien Wolverine qui rase le crâne du Professeur X avec ses lames en adamantium. C'est une bonne question, ça, je sais pas ce que t'en penses toi, mais pourquoi pas. Ouais, moi je pense qu'en fait Wolverine tous les vendredis matin, tu vois, il est comme ça, tu vois, il arrive dans la cuisine tranquille, il fait hey, Professeur X, tu veux comme ça, clac, tu vois, je te prends ton crâne, il le rase tranquille, ensuite il lui lèche le crâne comme ça, il lui fait un bisou, et ensuite il prend ses crunchs, tu vois, bien sûr il sert un whisky, il met ses crunchs dans son whisky, et ensuite il part en moto, il va niquer des nerfs. Et encore là, il est pas drogué, hein, imaginez un peu ce que ça donne. Alors, question suivante et dernière question, et ce sont les deux dernières questions qui ont été les plus plébiscitées. Donc du coin comique, salut mec. Bisous. Bisous. Et depuis combien de temps vous êtes en couple hein? Il nous pose la question, hein. T'es content, t'es fier de toi. Et Nelly qui nous demande est-ce qu'on est gay. Donc depuis combien de temps on est en couple déjà? Alors écoute-moi bien mon petit Ludovic, j'ai envie de te dire on est en couple depuis que ta maman nous a mis un stop. Donc... Dis pas ça, bon, ça se trouve elle regarde la vidéo, ça va. En plus elle nous connaît quoi. Ah putain. Ah, merde. Ouais. Bon, Pardon. on va enchaîner hein. Et est-ce qu'on est gay?
Alors moi je tendrais à dire que... Je pense qu'il faut mettre les choses au clair tout de suite, oui. parce que sinon ça va nous traîner pendant toute notre carrière. Ah, effectivement, donc la réponse c'est que effectivement, merci d'avoir regardé cette FAQ, c'était super, nous on s'est bien marré. D'ailleurs on vous laisse finir la dernière phrase hein, qui vous a laissé un petit peu en suspens là dans les commentaires, on va bien se marrer encore une fois. Et tant qu'on y est, on arrive d'ici très peu aux 1000 abonnés sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Donc là on vous lâche un très huge merci. Yes. Mais genre vraiment big up. On est en train de réfléchir à un petit événement organisé pour l'occasion, une sorte de concours potentiellement. C'est ce qui a l'air de se décider. Hein. Ouais, tout à fait. Donc commencez si c'est pas encore fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on vous met les liens dans la description de la vidéo. Voilà. Et voilà, ça arrivera d'ici peu. Donc merci encore une fois, 1000 abonnés c'est énorme en même pas un an. Ouais. N'hésitez pas à... Manque ça, hein, carrément manque ça. Et ouais, merci beaucoup. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine. On va sortir une vidéo aussi très prochainement. Encore des nouveaux projets qui arrivent d'ailleurs. Et des nouveaux projets qui vont arriver, notamment dans notre catégorie dérapage. Voilà, les petites vidéos et les concepts de vidéos vont s'élargir un petit peu, donc on vous laisse avec tout ça et on fait plein de bisous. Ciao.